Opinion impopulaire mais vraie, arrêtez de mettre les filles, les jolies filles sur un piédestal. Arrêtez de mettre les belles femmes sur un piédestal. La plupart des hommes font exactement le contraire. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes, entre autres en livre papier. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un truc que j'observe beaucoup en coaching pour hommes, qui est un énorme problème. Les mecs mettent les filles sur un piédestal. Elles sont inaccessibles, elles sont sacrées, elles sont pures, elles sont angéliques. Et aussi, les femmes ont le même problème, parce que j'aide aussi les femmes sur ma chaîne pour femmes. Les femmes ont ce problème-là où quand un homme leur plaît vraiment, il doit être parfait, il a super confiance en lui, c'est un homme qui plaît à toutes les femmes, j'en suis sûr, il pourrait avoir qui il veut. Les gens commencent à idéaliser la personne qui leur plaît, comme si, parce qu'elle leur plaît, elle plaisait à tout le monde. Et alors ça, c'est chez les femmes. Donc du coup, les femmes, ça marche moins bien parce qu'elles marchent sur des œufs. Elles sont intimidées. Elles veulent pas faire d'impair, alors elles sont pas vraiment elles-mêmes. Et donc du coup, ça marche beaucoup moins bien. Mais chez les hommes, ça marche beaucoup moins bien aussi si vous mettez des femmes, que ce soit la femme qui vous plaît précisément en pensant qu'elle plaît à tous les mecs et qu'elle pourrait avoir qui elle veut, ou toutes les femmes, parce que vous avez une vision de la femme qui est complètement idéalisée, sacralisée, etc. C'est un énorme, énorme problème. Alors voilà comment ça se passe. Une femme, souvent, elle est là, elle est mignonne. Bon, elle est mignonne, mais je veux dire, il y en a d'autres qui sont mignonnes aussi. Mais celle-là, elle vous donne un tout petit peu d'attention. Elle vous dit bonjour, ou alors elle vous fait un petit regard avec un petit sourire. Ouais, il y a un moment où il y a un petit peu d'attention. Et comme il y a un petit peu d'attention, un mot, un regard, un sourire, ou même des fois, c'est juste un like en ligne. Ça, c'est le pire. Le mec, il est sur Instagram. Un jour, elle a mis un like sur une de mes photos. Je suis sûr que j'ai un coup avec elle, etc. Et comme du coup, vous pensez que vous avez une chance avec elle, votre focus se met sur elle et là vous êtes en mode aspiré. Vous êtes aspiré par elle. J'ai sûrement un coup avec elle. Elle est pas mal. En fait, elle est super. Non, et là, je suis sûr que j'ai peut-être une chance avec elle. Et là, vous ne voyez plus qu'elle et vous êtes complètement en obsession. Alors vous pensez à elle, vous vous dites que vous avez peut-être une chance avec elle, que peut-être que en fait, elle vous a ensorcelé et vous vous dites mais elle serait peut-être heureuse avec moi parce que là je vois qu'elle sort souvent avec des connards, qu'elle est très déçue par les hommes, mais moi je la traiterais bien, Et en fait, vous la mettez sur un piédestal, c'est très mauvais pour vous, c'est très mauvais pour elle et c'est très mauvais pour la relation entre vous deux. Le premier problème qui est énorme, c'est que vous êtes en mode rareté. En fait, vous rencontrez trop peu de femmes et comme vous rencontrez trop peu de femmes, eh bien, quand vous en rencontrez une, vous l'idéalisez, vous voulez pas la rater, etc. Je vois beaucoup ça avec des mecs qui débutent en séduction. Ils voient une fille qui est, on va dire normale. Elle est trop belle. Non, elle est normale, mais c'est pas grave, vas-y, elle te plaît, vas-y. Non, elle est trop belle. Parce que le mec, je suis sûr, il n'a jamais vu une femme de sa vie ou il n'a pas vu une femme depuis longtemps, donc il voit une femme normale, elle est trop belle. Simplement parce qu'elle lui a donné un peu d'attention. Après, elle est idéalisée, c'est-à-dire que vous la connaissez pas, mais vous projetez sur elle tout un tas de qualités. Par exemple, comme elle est mignonne, vous vous dites qu'elle doit être intelligente, elle doit être gentille, elle doit être facile à vivre, elle doit vouloir tout comme vous, même religion, même désir d'enfant, même endroit de vivre. Elle est parfaite pour vous, juste parce qu'elle est mignonne et qu'à un moment, elle vous a fait un sourire, ça y est, elle est parfaite pour vous. Mais personne n'aime être idéalisé. Tu vois, même si il y avait 10 femmes qui étaient là autour de vous, tu es parfait, tu es un dieu sur terre, tu es ci, tu es ça, il y a un moment où ça vous gonflerait. Et bien les hommes, avec les femmes, c'est ça. Parce que vous n'êtes pas non plus le seul sur le coup, faut pas se leurrer. Et la plupart des hommes, ils prennent cette approche-là, où ils idéalisent les femmes, ils projettent sur elles des tas de qualités, et du coup, quand ils veulent lui parler, la draguer, etc., ils ne parlent pas à une femme, ils ne parlent pas à une humaine, ils ne parlent pas à quelqu'un qui est sur un pied d'égalité avec eux, ils parlent à une déesse, ils parlent à je sais pas quoi, quelqu'un qu'ils ont mis président de la République, tu vois. Des fois, ils lui ont parlé que quelques fois, des fois, ils l'ont vu qu'en ligne, des fois, ils la connaissent qu'au boulot et ils disent « elle est sûrement fantastique, elle est fantastique cette fille ». Mais s'ils la connaissaient dans la vie privée, ils changeraient peut-être d'avis. Peut-être que c'est une fille qui est complètement colérique et qui porte un masque au boulot. Peut-être que sur ses réseaux sociaux, elle a mis que des photos retouchées et qu'en fait, elle ne ressemble pas à ça. Peut-être que si, peut-être que ça. Il y a souvent des mecs… Moi, j'ai un gars aussi que j'ai dans mon site de rencontre, là, j'y pense à lui. Eh bien, il voit un profil avec 3 photos sur Adopt et il me dit « elle, il me la faut, elle, il me la faut ». Mais t'en sais rien, tu n'en sais rien, tu as vu 3 photos.
Une femme, elle peut avoir différents visages selon le contexte. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pas parce qu'au boulot, elle est lisse et qu'elle a l'air parfaite et gentille et douce que c'est vraiment la même chose dans la vie privée. Ça, je l'ai vu plein de fois. Même des filles qui sont super cool au premier, deuxième rendez-vous, puis après, quand tu les fréquentes 2-3 mois, c'est un enfer. Voilà, ça, c'est juste le côté humain. Il y a des hommes comme ça aussi, c'est pas spécifique aux femmes. Et des fois, tu as des femmes, ben, elles ont l'air super et puis leur vie, en fait, c'est un bordel sans nom. Elles savent pas gérer leurs émotions. Elles ont un problème d'ego, un problème d'estime d'elle-même, etc. Et vous, des fois, vous êtes là en mode sauveteur. Ah, je pourrais tellement lui apporter, je pourrais la sauver, je pourrais l'aider. Ah, elle tombe que sur des connards. Je suis pas un connard, je pourrais tellement bien pour elle. Mais quand tu es en mode comme ça, on dirait que tu supplies, que tu es désespéré, etc. Et ça tue l'attirance. Il faut vraiment parler aux femmes sur un pied d'égalité. Il y a même un truc, alors bien sûr, il ne faut pas faire exactement ça, mais dans l'idée, c'est comme si tu avais déjà couché avec elle, tu vois. Donc c'est ce niveau de coolitude qu'il faudrait avoir pour séduire une femme. Alors je ne te parle pas au boulot, hein, je te parle en séduire en général. Il y a une question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est si vous aviez le choix entre toutes les femmes de la Terre, si tu pouvais avoir n'importe qui sur Terre, même les mannequins des magazines, même ton actrice préférée, même qui tu veux sur la Terre, est-ce que tu l'idéaliserais ? Est-ce que tu irais lui courir après à cette fille? Est-ce que tu dirais c'est elle qu'il me faut à tout prix? Non, bien sûr que non. Et donc là, tu vois que c'est aussi une question de manque de choix. Que ce n'est pas vraiment ton choix, c'est un choix par défaut. C'est un choix par défaut et comme ton ego veut rationaliser ton choix par défaut, il projette sur cette fille des tas de qualités. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien en soi, j'en sais rien. Mais la vérité, c'est que souvent, vous allez l'idéaliser. Et en l'idéalisant et donc en la mettant sur un piédestal, vous aurez beaucoup moins de chances de la séduire pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Donc arrêtez de l'idéaliser ou d'être intimidé juste parce qu'elle est jolie. Vous devriez flirter avec elle. Vous devriez dans votre tête vous dire que vous êtes sur un pied d'égalité avec ces belles femmes, qu'elles sont belles, elles sont peut-être sympas, drôles, j'en sais rien, ou peut-être pas, mais qu'en tout cas vous seriez une chance pour cette femme-là. Donc changez votre vision de vous-même, votre niveau d'estime de vous en fait dans vos rapports aux femmes, ça va tout changer avec les femmes. En fait, vous devez bien sûr être attirant plus que courir après les femmes. Et là, les mecs ne comprennent pas. Ils disent en fait, je vais être attirant dans mon coin. Non, bien sûr qu'il faut aller les draguer, bien sûr qu'il faut faire un pas vers elles, mais pas en mode désespoir, pas en manque de choix, pas en mode supplication. Vous devez être pas needy, vous devez être un leader proactif en fait dans votre drague. Maintenant, si vraiment vous voulez progresser, je vous invite à prendre sans plus attendre votre fiche complètement gratuite sur l'état d'esprit du séducteur. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc prenez votre fiche, ne la ratez pas et commencez à changer en bien avec les femmes. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.